Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie des vidéos des serpents, comment les maintenir quand on est débutant. Alors aujourd'hui on va parler du python à lèvres blanches, du Botrochelys albertisi. Énormément de monde me pose des questions sur ce serpent. Je vais essayer de faire un condensé assez rapide, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a plein de façons de faire. Mais voilà, on va essayer, je vais vous montrer deux façons de maintenir différentes. J'ai mon mâle dans un type de terrarium et ma femelle dans un autre type de terrarium. Allez, on y va, on va y faire un petit tour déjà visuel. Alors, tout d'abord, j'ai ma femelle dans ce terrarium-là et mon mâle dans ce terrarium-ci. Donc là, pour le coup, c'est un terrarium qui fait 1,10 m et celui-ci 1,10 m, sachant que mon grand terrarium en dessous fait 2,20 m. Donc, on a un terrarium qui fait 1,10 m par 60 cm de profondeur par 1,20 m de hauteur pour celui-ci. Celui-ci fait 60 cm de hauteur sur 1,10 m de longueur sur 60 cm de profondeur. Je lui ai mis une grosse branche, tout simplement, avec une aération au fond et une grande aération ici. Je leur mets un grand bac d'eau. Et au niveau de l'hygrométrie du terrarium, en fait, il est comme ma pièce. C'est-à-dire, il doit être donc une hygrométrie normale d'une pièce. On va dire, je dois être à 40-50% en tout dans l'ensemble de ma pièce d'élevage au niveau de l'hygrométrie. Donc là, vous voyez, elle est complètement à droite sous son point chaud, sur son point chaud, parce que là, mon point chaud est à droite, et mon point frais est à gauche. Et ce soir, si je vois bien, elle sera complètement en haut, enroulée sur la branche, et elle sera donc au point frais, voire dans le bac d'eau. Donc elle régule vraiment sa température comme elle a envie. Je vais vous la montrer après, je vais vous la sortir. Pour ce qui est du python, donc du mâle, le mâle, il a la même chose. Donc point chaud à droite avec un bac d'eau à gauche. Mon terrarium un peu dégueulasse, parce que évidemment lui de toute façon il pourrit tout. Une grosse croix en branche au milieu et il est toujours lobé comme ça. Vous pouvez voir. Il adore ça. Alors je vais ouvrir, je vais essayer de ne pas me faire tacler parce que pour vous faire plaisir. Mais... voilà, vous voyez, direct, il essaye de... Je vais mettre un gant. Hein. Alors je vais mettre un gant, comme vous pouvez voir, parce que je ne veux pas me faire mordre par celui-ci. Mais pour essayer de vous filmer de plus près. Donc, Botrochelys albertisi, python à lèvres blanches, c'est pour moi, voilà, vous avez vu, un des plus beaux serpents que je possède, un de ceux que je préfère, parce que c'est vraiment, il a une coloration, un côté un peu arc-en-ciel, et puis il va vraiment se balader tout le temps. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il va avoir comme comportement tout de suite, si je viens essayer de le toucher, et de l'attraper, voilà, hop, regardez, tac, il tape la queue, et il est parti sur son pot de fleurs, et il va plus bouger. Tout simplement parce que le serpent va chercher à fuir. L'histoire du gros pot de fleurs, c'est super dans le sens où j'ai vraiment mon point chaud. Par contre, quand je mets la main dans mon terrain, j'ai la température de ma pièce d'élevage. J'ai pas une température chaude. Par contre, si je mets la main sous le pot, ce que je ne ferai pas maintenant, j'ai vraiment une température élevée. Ce qui va me condenser la chaleur. Donc, il n'y a pas plus à savoir en fait sur le maintien d'un serpent. En fait, un grand terrarium, grandes aérations. Une partie haute avec des branches, vous pouvez me rajouter encore des branches. Mais après, moi, c'est plus compliqué quand je les sors. Et ensuite, tout simplement, mon bac d'eau à gauche, mon point chaud avec mon pot de fleurs à droite. Le même principe, un thermostat, un tapis chauffant et c'est fini. Et je développe 20 watts maximum et j'ai ma température à mon point chaud. On va sortir la femelle. Je vais fixer la caméra et puis je vais vous montrer la femelle de plus près. Alors, je vais vous sortir la femelle. Et puis on va aller voir tout ça ensemble. Bon, beaucoup de personnes me demandent cette espèce, qui veulent la maintenir tout simplement. Alors, c'est un serpent que vous pouvez avoir. C'est assez compliqué à trouver quand même. C'est assez compliqué. Alors ma femelle là, elle se cache parce qu'en fait tout simplement, elle est en train de préparer sa mue. Donc vous allez voir le comportement qu'elle a. Voilà, vous voyez, elle cherche à taper. En fait, elle n'a pas envie de se laisser faire. Alors, c'est soit je l'embête, soit je l'embête pas. Je vais pas l'embêter. Vous voyez comment elle fait? Je vais pas l'embêter parce qu'elle va faire préparer sa mue. Vous voyez, hein, je le fais en direct. Hein, donc quoi, je suis pas là pour emmerder mes serpents. On va passer sur le mâle. Donc il y a des spécimens que vous pouvez trouver comme celui-ci qui est prélevé, qui est très compliqué à manipuler. C'est un serpent qui est assez mordeur. Je peux le conseiller à quelqu'un qui va être débutant, mais faut toujours garder à l'idée qu'on peut se faire mordre. Je vais quand même fermer
ma vitre. Faut garder l'idée qu'on peut se faire mordre. Je me fais mordre régulièrement par lui parce que soit je fais le con, soit parce que je vais vite quand je nettoie le terrain ou parce qu'il sort de la gâchette. Ça m'est arrivé. C'est pas anodin, ça fait super mal. Et en plus, je vois pas l'intérêt de jouer avec ce serpent-là. J'ai une façon de faire avec les serpents qui est de ne... J'ai pas l'optique en fait de m'amuser avec. C'est-à-dire moi je les manipule pas. Je vois pas l'intérêt de les manipuler. Par contre, vous pouvez les avoir, vous pouvez les observer, vous pouvez le sortir. Je peux le sortir du terrarium, il n'y a pas de problème. Mais soit je mets des gants, soit je le mets par terre et je vais le manipuler de manière au crochet parce que je veux pas me faire mordre ou me faire tacler par ce serpent-là, quoi. Par contre, il faut quand même rester à l'idée que c'est un serpent qui est quand même assez mordeur. Et quand on me dit que non, je répète que si, ça reste quand même assez mordeur. On ne peut pas jouer avec, manipuler simplement sans se faire mordre. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du Botrochelys albertisi. Au niveau de la maintenance, au niveau de comment faire, au niveau des proies, ça a mangé, c'est toujours pareil, hein, on équilibre les proies. Moi, ils sont à du ras maintenant de 250 grammes. Une fois toutes les 3 semaines, en moyenne, je les nourris, voire 4 semaines. Et ça va très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!